Un jour, dans mon bureau à l'hôpital, perdu au milieu de mes documents, qu'une de mes patientes fit son entrée en scène. Mesdames, et pourtant vous êtes en parfait état. Mais pourquoi donc tout ce temps à mettre au monde un enfant? Docteur, donc tu es surpris. Comment ça? J'ai de la solution, tout dépend de moi. Comment? Un enfant qui parle avant de naître? Monsieur le docteur, n'as-tu pas un bon religieux? Bébé, mais que si je suis un bon religieux? S'il te plaît, tu n'en es pas un. Ça que tu n'allais jamais me parler ainsi. Mais comment ça? Écoute-moi bien, monsieur le docteur. Je te rappelle juste l'histoire du prophète Moïse quand il a fait parler un enfant. Et Jésus-Christ aussi a parlé lorsqu'ils étaient encore bébés. Donc, si tu es un bon religieux, tu n'allais jamais me nier ces faits? D'accord, je t'en prie. Mais enfin, aie pitié de ta mère. Aide-la à sortir de ses souffrances. Ouais! Docteur, il n'y a pas question de pitié, mais il s'agit de ma propre sécurité aussi. Mais pourquoi donc? S'étonne le docteur. Parce que le monde d'aujourd'hui n'est pas stable. Donc, tant qu'il n'y a pas la stabilité, il n'y aura pas question pour moi de venir dans votre monde. Surpris par la réponse du bébé, il lui pose la question, à savoir, enfant, de quelle stabilité parles-tu? Docteur, il me semblerait que vous êtes mal informé. Hein? Tu ne sais pas que la guerre est le contraire de l'harmonie sociale si tu veux de la paix? Je ne comprends pas. Sais-tu pourquoi le président intérimaire, M. Djongula, a fait plus de 2 mois à l'extérieur? Enfin, mais tout le monde le sait, parce qu'ils étaient blessés. Docteur, s'il te plaît, cette blessure n'est pas venue de néant. C'est à cause de l'instabilité, la folie et l'ignorance de quelques Maliens mal intentionnés qui l'ont frappé. Soyons honnêtes, docteur. Un pays dans lequel les jeunes frappent les adultes, mais c'est l'instabilité totale. Enfin, non, ce n'était pas des Maliens, c'était des Koulibaly. Non, je ne plaisante pas, hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Enfin, explique-moi. D'où te viennent tous ces mots? Qui es-tu donc? Qu'est-ce que tu es? Ah, docteur, voilà une question. Je m'informe au cas où tu ignores. J'écoute la RFI en permanence, ensuite la BBC. Dans ce cas, tu préfères faire souffrir ta pauvre mère?
N'as-tu pas pitié d'elle, enfant? Eh, docteur, combien de fois je t'explique? Je t'ai dit qu'il n'y a pas question de pitié, mais plutôt de ma sécurité et mon avenir qu'il s'agit. Docteur, toi tu ne sais pas. Vous les humains, vous êtes en train d'hypothéquer le futur par votre désir insatiable sans penser à notre avenir. Enfin, je comprends. Mais, il faut que tu éclaircisses une chose. Entre ta maman et toi, entre toi et moi, en tant que docteur, de quelle sécurité parles-tu? De quel avenir s'agit-il? Ah, monsieur le docteur, tu m'entends mais tu ne m'écoutes pas. Mais c'est pas grave. J'aimerais que tu nettoies très bien ton oreille, proprement, ouvert-la, ouvertement, essaie d'entendre ce que je vais te dire, attentivement. Non, mais il faut comprendre des dispositions par rapport à ça. Néanmoins, il faut comprendre des salles. Non. Voilà. Ami Bina. Ok. Depuis Ahmed et moi, j'écoute la RFI. La RFI ne parle que de la rébellion en Angola. J'ai appris qu'ils sont en train d'assassiner des pauvres gens, des innocents qui succombent sous l'effet des armes, des enfants meurtris et même des bébés exterminés. Que Dieu me protège. C'est déplorable, docteur. À mes 2 mois, c'est le cas du Congo. À 3 mois, autour de la Burundi. À 4 mois déjà, les gens se déchiquetent en coup de machette à Ouganda. À mes 5 mois, les Libériens sont emportés par des folies meurtrières. L'odeur nauséabonde et les cadavres asphyxiés les survivants. À mes 6 mois, mes frères tchadiens se sont mis à s'entretuer quand je venais d'avoir à mes 7 mois, autour de la Guinée, d'endosser sa tenue de tyran. À 8 mois déjà, la rébellion au Soudan, envenimée par la presse internationale, que de désolation en désolation. À mes 9 mois, en ce moment, j'avais décidé de venir pour apporter un changement dans votre monde. Tu as vu, docteur, que j'avais l'intention de venir? Hélas. À 2 heures avant ma naissance, j'ai entendu sur RFI une forte vague de conflits en Côte d'Ivoire, causée par une guerre ethnique et de certains dirigeants assoiffés par le pouvoir. Docteur, c'est pourquoi je me suis freinée dans le placenta de ma mère pour ne pas risquer ma vie inutilement. Au moment où j'ai pensé que tout allait mieux à mes 10 mois, c'est le mouvement des indignés en Grèce, suivi par le soulèvement égyptien jusqu'au Maghreb. À 11 mois fut, là quand même j'avais décidé de venir. Mais malheureusement, j'allais assister au massacre de Kadhafi et aux actes irréfléchis de Wade au Sénégal. Docteur, vraiment les gens de votre monde ne réfléchissent pas assez pour instaurer la paix. Qui est fou? Je suis bien au Mali, non? Alors, comment voulez-vous que je vienne à mes 12 mois avec les rébellions au nord du Mali? Et tenez-vous prêts, c'est des mêmes rebelles de la Libye qui sont là aujourd'hui chez nous pour semer les désordres et le chaos. Docteur, le Mali a été indigné et presque divisé même sous l'œil de vos dirigeants assoiffés par le pouvoir. Et ce qui me tue encore, les politiciens maliens, sinon les politiciens africains, sont en train de faire de la politique à la politique elle-même. Mais quelle ironie! Le Mali vient de cesser la guerre. Centrafrique aussi a commencé. C'est partout dans l'Afrique. On dirait que les Africains n'ont jamais connu Nelson Mandela. Vraiment, l'Afrique a besoin de la paix, docteur.
Monsieur le docteur, après de m'avoir écouté, qu'est-ce que tu penses de mon refus de venir dans votre monde? Demande le bébé au docteur. En réfléchissant sur les propos du bébé, le docteur remue la tête en mordillant ses lèvres, puis lui répond. Et tu comprennes seulement qu'avec les problèmes, on n'en finira jamais. Seulement, je voudrais que tu aies pitié de ta mère. Docteur, Mais pourquoi pleures-tu? mais pourquoi m'obliges-tu à venir, docteur? N'as-tu pas compris mes souffrances à moi aussi? Tu me donnes raison si je te disais que vous ne préoccupez guère de notre avenir, mais plutôt qu'à votre intérêt. Je ne sais plus quoi dire. Enfant, l'évidence est que ta mère n'en peut plus. Mais enfant, elle souffre. Toi, tu comprends? Toi, tu crois que je ne souffre pas? Hein? Moi aussi, je souffre. Mais je me résigne. Quand elle mange du n'importe quoi, du thau par exemple, tout le monde le sait que le thau n'a pas assez de vitamines. Ma maman avale tout le temps le thau, ça tombe sur ma tête, mais pourtant j'ai supporté. Elle mange du piment, c'est pour me chauffer à l'intérieur. Elle consomme du citron, ça dégrade ma peau. Elle consomme du café, tout le monde le sait que le café est un excitant. Docteur, j'ai supporté tout ça. Durant ces 12 mois, docteur, je me suis régalé qu'une seule fois. Ah, mes souvenirs, les jours où ma maman a mangé du hamburger. Hamburger. Vraiment, ces jours-là, je me suis content jusqu'à ce que je me suis étiré de joie. Ben, docteur, qui est fou de venir s'exposer aux balles perdues des rebelles? Explique-moi. Malgré tout, le docteur insiste pour que l'enfant vienne au monde. Il lui supplie en disant, je t'en prie, viens, jamais tu ne regretteras. Tu sais, au Mali et plus que partout dans le monde, en Afrique, il existe des fondations justement pour aider des enfants ou bien des gens de la même situation que toi. Il y a le ministère de la Santé, il y a le ministère de l'Éducation. Docteur, s'il te plaît, je ne veux plus entendre parler du ministère de l'Éducation. Une fois, quand ma maman a amené mon grand frère au lycée, son proviseur lui a demandé, parce qu'il était chassé de l'école, le proviseur lui a demandé d'épeler le mot femme. Un élève du lycée n'arrive pas à s'expliquer. Tu sais ce qu'il a dit? Fé et mémé et. Donc, l'école, ça c'est l'avenir. L'école, c'est le développement. Si l'école est gaspillée jusqu'à ce niveau comme ça, vraiment je ne veux plus parler de ça. Parce que c'est notre avenir qui est en jeu. Revenons à nos moutons. Ok. Enfant, il y a le ministère de la Sécurité, il y a le ministère de la Promotion de la Femme et de l'Enfance, il y a Plan Mali, il y a UNICEF, il y a UNESCO, il y a World Vision, il y a Save the Children. Plusieurs structures sont là pour aider des enfants ou bien des gens qui sont dans la même situation que toi. Viens, je te signale qu'il n'y a pas qui dit l'aide au Mali et plus que partout au monde. Docteur, une question. Peux-tu me donner au moins le nom d'une personne qui est chargée de la caisse d'une de ces fondations ou bien d'une de ces sociétés? Ouais, enfin. Par exemple, il y a la première dame de notre pays. Enfin, gna 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 gna. S'il te plaît, docteur, comment se fait-il que malgré cette fondation, je vois encore des enfants mendiants et errants? Oui, enfant. Les enfants là que tu vois là, sont manipulés par des adultes qui les utilisent pour gagner de l'argent. Le ministère et les fondations sont là justement pour lutter contre ces fléaux.
Docteur, peux-tu me donner 10 raisons convaincantes pour que j'accepte de venir? Tu en es sûr? Donc, sans ça, tu décideras de ne pas venir. Chef, apa pula yang ini? L'impossible n'existe pas. 2, Évitons le double langage. 3, La vie est constituée en 3 étapes, le passé, le présent et le futur. C'est le passé qui instruit le présent pour déterminer ensemble le futur. 4, Tout homme doit avoir un bon caractère, 5, être sympa et sincère. 6, Ne t'émise pas dans les problèmes des gens. 7, Ah, cette vie est merveilleuse. 8, Dis oui à l'union, car c'est l'union qui fait toujours la force. 9, Pourquoi toi tu t'énerves sans raison valable? 10, Dis toujours la vérité. 10. Et je pense que j'ai tout dit. Pourquoi Bendimi? C'est en ce moment que l'enfant a accepté de venir. Le coquet ne va plus les coquets, cocorico. La poule ne va plus les poulets, poulet des œufs. Les footballeurs ne va plus les footer, pousser les ballons. Ouais mon gars, 1, 2, je marque le pas avec mes amis, tous en leur fête, un peu, un peu. Garde cette fois, du nord au sud, on est tous prêts. De l'est à l'ouest, on est malien. Mais dans la mer, pour un Mali de paix, ça sert à rien de se prendre la tête. De ce coup à Kidal, on veut la paix. Kaï Tombouctou, rien que la paix. Gao, Bamako, juste la paix. Mon petit Sikasso, on veut la paix, juste la paix, rien que la paix. Après la guerre, rien que la défaite. Rien que la défaite, rien que la défaite. Tu ne sais pas que notre devise est un peuple, un but, une foi. Tu ne sais pas que le Mali a 8 régions. La première Kaï, la seconde Koulikoro, la troisième Sigassou, la quatrième Ségou, la cinquième Mopti, la sixième Gao, la septième Tombouctou, la huitième Kidal. Si tu coupes un dedans, on n'est pas d'accord. À plus forte deux, mais tu es malade. Maquez pas, ancien combattant, il m'a saqué.
Bombadenu anyebe o anyebe kelema anyebe kelefuni dunde foinya o malienu anyebe o anyebe kelema